Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. Ces mots, tirés de la Bhagavad Gita, l'écriture hindoue, resteraient à jamais gravés dans l'héritage de J. Robert Oppenheimer. Ils capturent la terrible beauté, le profond poids moral de l'œuvre de sa vie, la création de la bombe atomique. L'histoire d'Oppenheimer n'est pas seulement un voyage scientifique, c'est un récit d'immense talent et de profondes failles, d'ambition et de regrets, d'un homme aux prises avec des forces qui le dépassent. Né en 1904 dans une famille new-yorkaise riche et cultivée, Oppenheimer a manifesté dès son plus jeune âge des dons intellectuels extraordinaires. Il dévorait le savoir, excellent dans les langues, la littérature et les sciences. Ses parents ont nourri sa curiosité, l'entourant de livres et encourageant son amour de l'apprentissage. Cependant, cette précocité intellectuelle a eu un prix. Oppenheimer se sentait souvent isolé de ses pairs, une figure solitaire, aux prises avec des idées qui dépassèrent son âge. Ce sentiment précoce d'isolement allait profondément façonner son caractère, nourrissant un besoin profond de connexion intellectuelle et un désir ardent de laisser sa marque sur le monde. Le parcours intellectuel d'Oppenheimer le conduisit à l'université Harvard, où il excella en physique et en chimie. Il termina ses études de premier cycle en seulement 3 ans, désireux de poursuivre des études plus avancées. Il s'est ensuite installé à l'université de Cambridge, cherchant à s'immerger dans le domaine en plein essor de la mécanique quantique. C'est à Cambridge qu'Oppenheimer a rencontré les plus grands esprits scientifiques de sa génération, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Paul Dirac. Il s'est épanoui dans cet environnement, intellectuellement stimulant, publiant des articles révolutionnaires et s'imposant comme une étoile montante de la physique théorique. Pourtant, malgré ses succès académiques, Oppenheimer était aux prises avec des troubles intérieurs. Il a connu des épisodes de dépression, s'interrogeant sur le sens de la vie et sa place dans l'univers. Cette obscurité intérieure, cette quête de sens au-delà des équations et des théories, allait finalement façonner sa réponse au projet Manhattan. De la physique théorique à l'activisme politique, un monde au bord du précipice. Au fil des années 1930, le monde d'Oppenheimer s'est assombri. La montée du fascisme en Europe et le déclenchement de la guerre civile espagnole l'ont tiré de sa bulle académique. Il est devenu de plus en plus conscient des dimensions politiques de la science, de la façon dont le savoir pouvait être utilisé pour le bien comme pour le mal. Il a noué des relations étroites avec des intellectuels et des militants de gauche, exprimant ouvertement ses convictions socialistes. Cet éveil politique allait le hanter plus tard, pendant l'ère McCarthy. Cependant, pour l'instant, la menace du fascisme éclipsait les préoccupations personnelles. Lorsque la nouvelle des ambitions nucléaires de l'Allemagne lui parvint, Oppenheimer sut qu'il devait agir. Son sens des responsabilités morales, associé à sa compréhension unique de la physique théorique, le conduisit à un carrefour. Il allait jouer un rôle crucial dans l'entreprise scientifique la plus importante de l'histoire de l'humanité. Le pari de Los Alamos, forger l'ère atomique. En 1942, Oppenheimer fut choisi pour diriger le laboratoire d'armes secrètes du projet Manhattan à Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Chargé de concevoir et de construire une bombe atomique, Oppenheimer a réuni une équipe de brillants esprits excentriques, physiciens, chimistes, ingénieurs, mathématiciens, tous unis par un seul et même objectif terrifiant. Sous la direction d'Oppenheimer, Los Alamos est devenu un creuset d'innovation scientifique. Il a encouragé un esprit de collaboration, brisant les barrières académiques traditionnelles et encourageant un libre échange d'idées. Pourtant, l'énormité de leur tâche pesait lourdement sur Oppenheimer. Il comprenait la puissance destructrice qu'ils étaient en train de libérer, le potentiel de dévastation inimaginable. Pourtant, il a persévéré, poussé par un mélange complexe de patriotisme, de curiosité scientifique et peut-être d'un désir d'expier ses penchants pacifistes antérieurs. Trinity et ses conséquences, triomphe et terreur dans le désert du Nouveau-Mexique. Le 16 juillet 1945, le monde a changé à jamais. Dans l'obscurité d'avant l'aube du désert du Nouveau-Mexique, l'essai Trinity a marqué l'arrivée terrifiante de l'ère atomique. Oppenheimer, témoin de la puissance inimaginable de sa création, se souvint de ces mots obsédants de la Bhagavad Gita. « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. » Les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki ont suivi rapidement, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale, mais à un coût terrible. Oppenheimer, salué comme un héros,
a immédiatement été confronté aux implications éthiques de son travail. Il avait donné à l'humanité le pouvoir de se détruire elle-même. Une icône déchue, persécution d'après-guerre et le prix du savoir. Dans les années qui ont suivi, Oppenheimer est devenu un ardent défenseur du contrôle des armements, appelant à la coopération internationale et mettant en garde contre les dangers d'une course aux armements nucléaires. Cependant, ses affiliations politiques de gauche antérieures ont fait de lui une cible pendant la peur rouge, le macartisme. En 1954, son habilitation de sécurité a été révoquée à la suite d'une audience simulée orchestrée par ses ennemis politiques. Oppenheimer, autrefois héros national, a été qualifié de risque pour la sécurité, sa réputation ternie. Le père de la bombe atomique a passé le reste de ses jours à se débattre avec son héritage. Il a continué à donner des conférences et à écrire, une figure tragique hantée à jamais par le pouvoir qu'il avait déchaîné sur le monde. La vie de J. Robert Oppenheimer nous rappelle cruellement le double tranchant du progrès scientifique, la tension permanente entre notre soif de connaissance et notre capacité de destruction.